J'ai appris qu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'Allemagne. Je priais pour vous tout à l'heure, pour tous, en écoutant la louange quand même, l'adoration. Et puis, je me disais, mais Seigneur, ils viennent de loin, il faut que tu les bénisses. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas ça. Pour Dieu, il n'y a pas de distance. Mais ma prière, c'est que vous puissiez avoir dans cette soirée des réponses à vos questions. Et puis, au-delà de vos réponses, un attouchement du Saint-Esprit qui change votre vie. Lundi, j'ai eu un téléphone d'une femme, je ne vais pas aller dans les détails du Havre, je pense que ça fait grosso modo 1000 kilomètres. Et puis, elle m'a dit, sa sécheresse et son ras-le-bol de courir après, essayer de grappiller, de recevoir de Dieu quelque chose. Et puis, elle m'a dit, je cherche le baptême du Saint-Esprit, je ne le reçois pas, on me dit que il y a des choses qui ne sont pas justes en moi, et puis la pauvre, elle essayait de s'inventer encore des péchés pour être sûre que ça marche. Et puis rapidement, je lui ai expliqué ce que c'était, puis en 2 minutes, elle louait Dieu en langue. Tout ça pour vous dire que 3 jours ou 4 jours après, elle m'a téléphoné en me disant « Ma vie, elle est complètement changée. Je suis si légère, si heureuse, j'ai une communion avec Dieu que je n'ai jamais vécue. » Alors pour moi, c'est un honneur que Dieu me fait de pouvoir être là devant vous, une responsabilité aussi. Mais moi j'aimerais tellement, je le répète assez régulièrement, mais que tout le monde soit touché. C'est difficile pourquoi les uns reçoivent, des autres pas, pourquoi les uns ont des manifestations, des autres pas. Pourquoi on me touche, les personnes sont guéries, ils écoutent mes CD, ça tourne. Le bouquin, il y a des choses extraordinaires qui se passent, et puis il y a des personnes qui, en français courant, on dit qu'ils pédalent dans la mélasse, et puis c'est pas difficile, c'est pas facile à gérer tout ça. Alors, sans charger qui que ce soit, je pense qu'il y a des choses qu'on doit toucher dans nos vies pour que Dieu puisse agir. Comme je vous dis, Dieu agit d'une manière surnaturelle, des fois sans qu'on touche les personnes, par un enregistrement, en lisant le livre. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, donc il n'y a pas de contact direct. Alors, Dieu est Dieu, et je répète toujours, Dieu n'est pas compliqué. Mais vous verrez, il y a tellement de choses qui peuvent, alors surtout pas d'introspection, mais des tas de choses qui peuvent être un barrage à ce que Dieu veut faire. Je vais lire un texte dans la 3e épître de Jean. C'est tout à la fin, page 231, mais c'est pas sûr que ça vous aide. Où, pour moi, c'est une prophétie que j'ai reçue à Vichy en 86. C'est une histoire tellement savoureuse qu'en relisant ce texte, je voyais l'homme. Moi, je pense on avait 10-12 ans de baptême dans le Saint-Esprit, et puis c'est pas comme maintenant où on pèse sur des appareils, on a des réponses tout de suite, presque avec Dieu, c'est pareil. On le croit du moins, mais c'est pas tout à fait ça. Et pour moi, nous, on était à la recherche de tout ce qui était tout à fait surnaturel, où on avait des preuves tangibles des choses. Et puis cet Ambroise, c'est un Africain, bien sûr, Gori, il a vu sa future femme en vision. Et puis elle aussi. Et puis un coup, ils se sont croisés, ils se sont vus, ils se sont aimés, ils se sont déclarés « Ah, c'est toi, ah, c'est toi !»
Je t'ai vu en vision, moi aussi, donc c'est de Dieu, là. Hein. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Pour nous, avec l'ennemi, on était tellement avides. Toutes c'est pas beaucoup, puis c'est énorme tout à la fois. C'est savoureux. C'est le Dieu que je connais qui fait ça. Alors, pourquoi il ne le ferait pas pour vous? Vous qui cherchez l'âme sœur. Dites à Dieu, voilà ce qu'il a dit, ton serviteur. Donne-moi une image. Un gros bossu avec un grand nez, grandes oreilles, chauve, bedonnant. Non, c'est pas ce qu'il veut. Et alors, dans cette épître, c'est extraordinaire où, moi je trouve toujours aussi avec Paul, il y a des salutations extraordinaires. Verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois un homme sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est beau ça. On met en parallèle le spirituel avec le bidonnant, quoi. Et puis, c'est une proclamation. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est quoi la vérité aujourd'hui, les amis? Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde de mensonges et de mélanges? C'est de plus en plus mélangé. Et c'est peut-être le moment où de plus en plus il faut se référer à la parole de Dieu, à ce que dit Dieu. On sait qu'on est une génération qui entend Dieu, qui veut entendre que coûte entendre Dieu, et ils ne lisent pas assez leur Bible. C'est quand on lit la parole de Dieu qu'on entend Dieu. Là, on est sûr que c'est lui qui parle et qui nous interpelle souvent. La vérité, c'est faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. À Mexico, il y a une rue entière où il n'y a que des faux. Des pumas, tout ce que vous voulez, Lacoste, les montres, tu trouves tout ce que tu veux, des ailes de voiture, c'est tout des faux, et c'est à s'y méprendre. Bon, les spécialistes voient la différence. Mais c'est vraiment, je crois que Dieu veut qu'on marche dans la vérité, maintenant, toujours plus. Mais c'est quoi cette vérité? Combien d'entre vous avez été blousés? Je ne vous fais pas lever la main. Peut-être pour une voiture. Moi, pour des vaches. Ce n'est pas votre problème pour beaucoup. Mais une fois que tu te fais avoir, ou tu es un imbécile déclaré, ou tu ne te fais pas avoir une deuxième fois. On vit dans un monde où la vérité a de moins en moins de place. C'est vrai que face à la vérité, c'est beaucoup plus facile de voir les défauts des autres que les siens. D'accord? Si vous êtes normaux. Seigneur, il y a peu d'amen, hein, pourtant. Mais si tu vois que les défauts des autres, ça t'aide à cacher les tiens, je ne dis pas que c'est la formule. Et à l'inverse, mes sœurs, pourquoi vous vous comparez toujours à des femmes qui sont mieux que vous? Si vous vous comparez à celles qui sont nulles, je ne sais pas qu'il y en a sûrement, mais ou moins bien, alors vous allez grandir. Ça, c'est l'homme, hein? La vérité face au mensonge. Moi, j'ai fait un retour assez long dans ma vie et je me suis vu, j'ai réalisé combien de fois ma femme m'avait dit fais ça, je lui ai dit oui et je ne l'ai pas fait. Alors, il y a des choses bénignes, va arroser le jardin,
ou je ne sais pas quoi, des trucs, va chercher quelque chose au congélateur. Mais Manu, tu vas me comprendre, quand j'allais faire du ski puis que je lâchais, je confesse humblement, quand j'allais faire du ski puis que j'abandonnais tout le monde, c'était une passion, je lui disais j'arrête et puis je n'arrêtais pas, ou j'essayais d'arrêter. Combien de fois, honnêtement, combien de fois on a raconté des histoires au mariage, je te promets de faire ci, de t'aimer, d'être avec toi jusqu'au bout, puis 2 ans après, ça pète. On n'est pas dans le jugement. Moi, je suis là pour vous donner des pistes de réflexion, peut-être avant la prière de délivrance pour dire Seigneur, pardon. Combien de fois on a chanté Je te donne tout? Brise-moi, façonne-moi, feu du fondeur, il y a une belle musique. Pourquoi pas, lorsqu'on chante ces chansons, dire c'est pas possible, je le chante parce que j'ai du plaisir à chanter ce chant, mais Seigneur, aide-moi. Dans les baptêmes d'enfants, vous promettez, vous, parrain, marraine, d'enseigner l'enfant, de lui apprendre à connaître Dieu. Moi, j'ai dit à des baptêmes, faites mentir les parents. Et il se peut que tu es sous une malédiction. C'est pas compliqué. La puissance de la parole. Il y a une puissance dans la parole. Qu'elle soit positive ou négative. Il y a une puissance qui est assez fabuleuse. La puissance de la parole. Elle est positive ou elle peut être négative. Il n'y a pas besoin de dire longtemps à ton enfant, t'es nul, t'es con, tu n'y arriveras pas du tout. Ça va certainement marcher. Dieu a créé le monde par sa parole. Il a dit les choses. Et puis ça s'est fait. Que le monde soit créé en 24 heures, 48 heures, un mois, une année, moi j'ai aucun problème. Dieu est éternel, ni commencement ni fin. Mais il y a une parole qui a été dite. Jésus a utilisé la parole pour guérir et libérer. J'utilise la parole pour que vous soyez guéris et délivrés. Il y a une puissance dans la parole, celle de Dieu, mais il y a une puissance dans la parole négative aussi. Il y a un peuple qui marche sous la malédiction sans en être conscient. Et peut-être que ce soir, tu as besoin d'être libéré de paroles qui ont été dites. Rien n'est anodin, parce que l'ennemi n'a pas besoin d'entendre 2 fois. Combien de personnes ai-je vu où des jeunes ont dit « Seigneur, Satan, je te donne ma vie ». Croyez qu'il l'a entendu 2 fois, une. Elles sont descendues dans la prostitution, dans l'horreur de la drogue et de la souffrance. Mais Dieu est là ce soir parmi nous, par le Saint-Esprit, pour nous libérer et nous guérir et nous faire entrer dans quelque chose de tout à fait nouveau. L'ennemi essaye de déformer au travers de la parole. Combien de fois dans les couples que j'ai vus, quand je confronte les personnes, j'ai dit tu as dit ça parce que j'ai pris des notes, du reste que je garde jamais, mais jusqu'à ce qu'on ait pu aider les personnes. Je lui ai dit mais tu as dit ça, elle dit non, j'ai pas dit ça. Dans vos couples, dans vos familles, dans votre boulot, combien de fois on est confronté à ces paroles? Tu as dit ça, non, j'ai pas dit ça. Oui, tu as dit ça, non. Dialogue de sourds. Mais la puissance de la parole, elle est là.
la parole du guérisseur, la parole de celui, celui ou celle qui tire les cartes, la parole du pendule qui dit tu vas mourir jeune, la parole des ténèbres qui dit tu vas divorcer. Peut-être qu'il va dire tu auras 2 enfants, un garçon et une fille, et puis si tu as 2 garçons ou 2 filles, tu es heureux, ça ne porte pas tellement à conséquence. Mais ces paroles de malédiction, tu vas mourir jeune, tu auras un cancer. Quand l'échéance arrive, tu vas mourir à 40 ans. J'en ai vu combien? À 20, 25 ans, 30 ans, ça va. Mais à 39. 39, 10, 39, 11. 39, 12, tu as fait ton testament, l'angoisse, la peur, sur une parole qui a été donnée. Il y en a beaucoup de paroles qui sont négatives dans l'enfance. Hier, j'avais quelqu'un, un miraculé, je ne vais pas donner ses coordonnées, mais un miraculé. Dieu l'a complètement changé, transformé. À 3 ans, il est chassé de la maison et tous les 6 mois, 2 fois par année, jusqu'à l'adolescence, il va de maison en maison, où il est utilisé, battu, sodomisé. À 20 ans, il va voir son père, il le reçoit avec un fusil, il lui dit « Fais pas un pas de plus, je te descends ». Des paroles. Combien de fois, en tant que parent ou enfant, vous avez été maudit par des paroles blessantes ou encouragé, faites un bilan rapide, c'est vite fait. Ou comme parent, qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants? On n'est pas en train de marquer des points positifs ou négatifs. Moi, je suis en train de vous mettre sur des pistes. Et puis tout à l'heure, avant que je prie ou pendant que je prie, dire Seigneur, je te demande pardon. Ou je pardonne mes parents, je pardonne, Seigneur, pardon d'avoir été trouvé des personnes qui m'ont conduit à quelque chose qui est complètement faux. Il y a un véritable engouement pour l'ésotérisme. Et il faut que l'Église se réveille absolument. C'est quoi les critères de qualification pour ce monde? Est-ce que ça marche? C'est la question. Bien sûr, pour arrêter le feu, arrêter les brûlures et bien d'autres choses, ça marche. Mais il y aura toujours un transfert, je le dis chaque fois, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J'ai assez de médecins chrétiens à qui j'ai posé la question. Chaque fois que Satan guérit, 3 sources de guérison, la médecine, Dieu, Satan. D'accord? Donc si c'est Satan qui t'a guéri, il a un droit de déclencher d'autres maladies pour lesquelles la médecine ne peut rien. Et dans nos réunions, nous avons de plus en plus de guérisons. Ça marche ou pas? J'ai l'impression que le remède est pire que le mal. Non? Ça va? Ça s'en va, comme disent les Québécois. Alors, si Satan t'a guéri, tu lui as donné, ou tes parents, une opportunité de te toucher d'une autre manière par des maladies pour lesquelles la médecine ne peut rien du tout. Donc, tout à l'heure, quand je prierai, allez, fonctionnez. La tolérance, je crois qu'elle fait aussi partie de ce que l'ennemi veut faire. Est-ce que c'est bien raisonnable de laisser son corps, son âme, son esprit sous le contrôle de ces puissances qui sont obscures?
Le paranormal. Wikipédia dit ceci, c'est qualifier un ensemble de phénomènes supposés. Ils sont ni observables, ni explicables scientifiquement. Selon la quasi-totalité de la communauté scientifique, on ne peut pas le prouver. Le paranormal relève du charlatanisme et de la pseudo-science. L'ennemi guérit. Je pense que l'Église a une part de responsabilité de ne pas avoir fait son boulot, de ne pas avoir ouvert des locaux dans son contexte d'église pour prier pour tous les gens qui souffrent. Alors, la puissance de la parole, on peut aller beaucoup plus loin. Ce qu'on chante, ce qu'on dit, ce qu'on promet. Souvent, je dis, on n'aimerait quand même pas, en tout cas pas moi, avoir un petit écran ou un grand écran sur le front où on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on a vécu, les erreurs qu'on a faites, toutes les fois on a dit oui, oui, je le fais, je te promets, puis on ne le fait pas. Donc je suis sûr qu'il y aurait quelques pages à 4 chez chacun de nous, et sûrement moi le premier, donc je ne suis pas dans le triomphalisme, mais essayer de toucher dans chacune de nos vies. Moi je m'implique, vous savez, quand on prêche, déjà on sera jugé plus sévèrement, mais dans nos vies, tous on a des contentieux qu'il faut mettre devant le Seigneur. Donc par rapport à toutes ces paroles, pour moi l'antidote qui aide, qui doit vous aider, qui m'aide, c'est d'avoir des personnes devant nous qui peuvent nous dire non. Si Dieu t'a donné quelque chose que tu exerces, un don, et que tu n'as pas quelqu'un qui peut te dire non, tu te trompes, tu es en danger. Et puis, si vous regardez vos mains, ce n'est pas une question de voir si les ongles sont grands, si elles sont rudes. Moi, j'ai un souvenir d'école, on arrivait, on devait mettre nos mains comme ça, voir si elles étaient propres, sinon c'était des coups de règle. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça marcherait. Mais combien vous avez d'amis, des vrais? Je suis sûr que 10 doigts, c'est trop. 5, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a des vrais avec qui vous partagez tout? Des amis qui sont dérangeables, des amis qui vont vous comprendre. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui comprend. Il y a bien des couples où on devrait être amis, où on se bouffe le nez. C'est pas trop biblique, mais c'est tragique de le dire comme ça. Mais des vrais amis où tu peux parler, où tu partages de tout. Bon, on a tous un petit jardin personnel où on cultive, je sais pas quoi, des fois des ronces et des épines, mais enfin, c'est vrai, il faut reconnaître. Mais je crois que dans les temps que nous vivons, moi je parlais avec ma femme là, il y a pas longtemps, je leur disais, nos enfants, Dieu les a touchés, nos petits-enfants, mais je crois que ce n'est pas assez. Je crois que dans les temps qu'on vit, les jeunes, ils ont besoin d'avoir une visitation du Seigneur, du Saint-Esprit, pour leur aider à être ce que Dieu veut qu'ils soient. Comme les musulmans, comme les juifs, comme les bouddhistes, comme toutes dans le monde, ces personnes qui ont vu Jésus, ils ont une révélation de qui il est. Et c'est des gens qui iront jusqu'à la mort, jusqu'au supplice, qui vont tenir. Et je crois que c'est votre prière, votre responsabilité pour que Dieu touche la jeunesse. Ce matin, quelqu'un me disait que
David Wilkerson avait dit avant de mourir, « Les pasteurs et les églises sont en train d'enseigner une jeunesse qui sera incapable de tenir quand il y aura des difficultés. Cette église va couler parce qu'elle n'a pas de racines, parce qu'elle n'a pas de base spirituelle, parce qu'elle marche avec des émotions, avec du ressenti, avec du Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, qui mène souvent pas très très loin. C'est pas que je suis contre le prophétique, comprenez-le. Mais on va vivre des temps qui sont toujours plus difficiles. Pour la petite histoire, les amis, moi j'ai commencé l'école secondaire à Moudon à la fin de la guerre. J'avais peut-être 12 ans, non mais vous allez sourire, ben souriez. J'avais 12 ans quand, pour la première fois, j'ai vu une orange. Souriez. On parlait de véhicules qui pouvaient grimper, descendre des trucs, aller dans des ruisseaux avec des pierres. On disait, c'est pas possible, c'était des jeeps. Et puis, attendez, les têtes de nègre, c'était 20 centimes, les petits pains, 15-20 centimes. On s'achetait des barres de chewing-gum qui venaient des Américains. 1 franc la barre, on se la passait l'un à l'autre. C'était écologique au possible. Imaginez ça. 1 franc, presque 5 petits pains pour un truc de chewing-gum. On découvrait. Les amis, mais est-ce que vous vous imaginez? Dans mon village, il y avait une voiture, il y avait un téléphone. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une maison où il n'y a pas 3 voitures. Chez Frémont, il y en a 5, je ne sais pas. 3 fils qui en ont, 2. Non, mais et puis maintenant, si on fait un pas de plus avec l'intelligence artificielle, mais on va où? Si vous voulez écouter la vérité, écoutez la chaîne Paris-Jaffa, I24. Là, vous entendez la vérité. Regardez cette chaîne, elle est impressionnante. Eh bien, il y avait des éminents, moi je ne veux pas citer leur nom, je ne sais plus qui ils sont, mais qui disaient, lorsque le téléphone sonne pour un enfant, pour une ado, ce n'est pas le téléphone qui sonne, dans sa tête, c'est son prénom. Dans sa tête, ce n'est pas la sonnerie, c'est son prénom qui s'inscrit dans sa tête. Manu, tu confirmes, je suis sûr. On va, je ne sais pas, imaginer ces gens, imaginez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faut pas regarder la Bible et puis dire Jésus est beaucoup plus proche pour son retour qu'on croit? Et s'il revient, qu'est-ce qu'il va te dire? Es-tu prêt? Es-tu vierge folle ou pas? Et je crois que tout ce travail que Dieu veut faire de délivrance et de guérison dans nos vies par rapport aux paroles, moi je ressens tellement dans mon cœur la charge sur beaucoup ici de paroles de malédiction. T'es nul, t'as aucune valeur, tu feras rien dans la vie, t'es là de trop. Et puis le corps, et puis la couleur de la peau. Encore hier, quelqu'un me disait, une malgache, on me traitait de sale nègre. Quelle horreur! Quelle horreur! Sous quelle parole de malédiction tu es, mon frère, ma sœur, qui fait que tu as l'impression, tu demandes, tu cherches, tu pries. Il y a des jours que Dieu me matraque avec ça. Je ne suis pas un théologien, vous savez comment je prêche. Mais quand Dieu m'a donné le titre d'un message, mensonge, j'ai dit, mais Seigneur, je fais quoi? Si tu veux que je dise, mensonge, mélange. Voilà le titre que Dieu me donne pour ce soir. Et puis j'essaye de surfer, j'essaye de vous rejoindre. Et puis je sais que Dieu va faire quelque chose tout à l'heure. Le mensonge de la finance, le mensonge de tout, regardez, mais on ne va pas faire le tour de ce qui se passe. Tout se découvre au fur et à mesure, on voit
l'atrocité de toute une magouille d'un truc qui tourne dans tous les temps, même dans l'Église. Encore ce matin, je disais, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas supporter cette abomination, cet esclavage? Est-ce qu'on n'est pas en train, on le partageait ce matin avec quelqu'un, est-ce qu'on n'est pas en train de construire, nous tous, des briques de la tour de Babel? Question. Il faut s'impliquer pour mieux comprendre quelquefois. Si Dieu était capable de faire un résumé des 7-8 000 personnes que j'ai vues dans notre ferme, vous seriez en état de choc. Vous seriez en état de choc de voir comment les humains sont capables de supporter quelque chose de tellement fort, une souffrance cachée. Je crois que ce soir, Dieu veut mettre le doigt sur tellement de choses pour... Il guérit, il aime bénir. Alors, comme je le disais au départ, c'est vrai que quelquefois, il faut oser... devant Dieu, moi, je n'ai pas besoin de confession. Lui non plus, il n'a pas besoin de vous entendre à haute voix, de vous lever, de faire des trucs. Simplement un cœur ouvert pour dire, ben Dieu, là, je me suis planté. J'ai été voir une voyante, j'ai été voir ça, mes parents, tellement de choses qui fait qu'on est sous des paroles qui sont comme ça, hein, et puis qui empêchent la pluie de la bénédiction. Alors je ne dis pas c'est ça, mais j'ose vous dire, et si c'était ça? La malédiction financière, malédiction sur la santé. J'explique pas tout, mais on donne une opportunité aux maîtres de travailler dans des secteurs précis. Divorce, 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 divorce. Maladie, cancer, cancer, cancer. J'apprenais ce matin par la bouche d'un pasteur qu'un leader a été accusé par une femme en maison psychiatrique de l'avoir touché dans les mois qui ont... Et c'est pas vrai. Dans les mois qui ont suivi, il y a un cancer qui a éclaté. Sur tous les chocs émotionnels, l'ennemi s'est infiltré dans vos vies. Et à partir de chocs, vous pouvez voir dans vos propres vies, à partir de chocs, qu'est-ce qui s'est déclenché? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Quel est le droit que l'ennemi a eu? Le choc sur un mensonge. Comprenez mon langage? Nos ancêtres, ils ont fait quoi? Des alliances avec les ténèbres. J'en ai beaucoup entendu, je sais. Et ça marche dans un premier temps parce que Satan est content avec son armée des alliances qui sont faites. Mais quand il dit « tu me donnes quoi en contrepartie ?» il y a plusieurs qui ont été dans le monde des ténèbres, ils comprennent bien mon langage. « Tu me donnes quoi en contrepartie ?» Peut-être qu'il dira le mal premier-né, le deuxième, le troisième. Peut-être que dans des familles, ça c'est... je ne vous dis pas que j'ai reçu ça, mais j'imagine. Dans des familles, il n'y a eu que des filles, parce que Dieu, dans sa grâce, c'est des chrétiens. Il les a préservées, parce que s'il y avait eu un mal, il était tué. Peut-être que mon langage vous heurte. Quand je lis la parole de Dieu, toutes les bénédictions que Dieu en réserve, et puis que je vois le peuple de Dieu, je le connais mieux que beaucoup de pasteurs, avec toute la souffrance que ce peuple a, je me dis, ouais, il y a un problème. C'est pour ça que je ne suis pas en train d'expliquer personne par personne, c'est pas ça. Je le vois d'une manière tout à fait large, profonde. Le pourquoi.
Et je sais, je ressens dans mon cœur que Dieu est en train de toucher quelque chose dans beaucoup de vies. Une parole qui détruit une vie. Une. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et si c'est répétitif? Les paroles, les nôtres. Combien de femmes ai-je vu qui ont eu une désillusion, vraiment une désillusion, et qui disent « je ne me marierai plus ». Il y en a un qui a compris, et ça se passe. Où on vit dans la frivolité, un peu comme une fleur qui est à disposition des bourdons, qui viennent prendre mais qui n'apportent rien. Et puis comme ça, on est sûr qu'on n'a pas besoin de divorcer. Dieu comprend ça, il ne juge pas, mais il veut guérir ce soir. Il veut libérer de tous ces cœurs brisés, blessés, des femmes utilisées, même violées dans le cadre du couple. J'en ai vu. Ce que Dieu veut faire dans les vies, c'est le fruit de son sacrifice, de ce qu'on a chanté, seulement par le sang de Jésus. Il n'y a qu'une seule manière d'avoir la victoire, c'est par lui. Pas de détour. N'essayez pas de vous inventer d'autres péchés, de culpabiliser, d'accuser, et arrêtez avec ça. Laissez le Maître toucher vos cœurs, vos vies, vous transformer. J'ai parlé d'amis. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est un psaume 107, sauf erreur. Non, 107, il envoya sa parole et les guérit. Alors, où sont ça? Psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, ça veut dire si tu obéis à sa parole. Tu arrives à comprendre que tu peux être son ami? Ce Dieu saint, ce Dieu terrifiant, puisque personne ne peut le voir. Moïse, il reflétait la gloire de Dieu, il ne fallait surtout pas le toucher. L'amitié. C'est Proverbe 17, 17, l'ami aime en tout temps. Et puis Jésus le dit dans Jean 15, vous êtes mes amis si vous faites ma volonté. Frères et sœurs, être chrétien, c'est une chose. Être ami de Dieu, c'est pour vous. Moi, je sais que je le suis. Je ne m'en vante pas, je le vis. Ami de Dieu. Il ne me juge pas, il ne me condamne pas, il met le doigt sur les choses qui sont fautes pour que je les corrige. Ami. Pécheur. Mais devenu ami de Dieu à cause de son sang. La puissance de ce sacrifice extraordinaire qui transforme les vies. Bien sûr que personne ne peut expliquer Dieu. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Je répète souvent les mêmes choses, mais à Mexico, là, il y a une fille, je ne sais pas combien, elle a perdu 50-60 kilos de la nuit. Bon, je ne la connais pas, c'est le pasteur qui m'a raconté son histoire. Le matin, son père ne l'a pas reconnue tellement elle avait maigri. Elle a perdu plus de 50 kilos pendant la nuit. Sans que je la touche, je ne la connais pas du tout. Il y a un homme qui a été complètement... le feu de Dieu, complètement, son témoignage va me parvenir... quelqu'un en train de le traduire de l'espagnol, il était complètement guéri d'un cancer de la peau, sans que il a senti le feu de Dieu qui le transperçait. Après, il a pris la cassette tourne, il y a des guérisons, des gens qui sont transformés en écoutant ça. Mais Dieu, avant que je prie, est-ce que c'est pas bien de
déconnecter un petit peu dans ta disquette, te déconnecter du monde, de tous les appareils où on tapote et puis on a les réponses tout de suite. Te dire Dieu est présent par le Saint-Esprit. Il est garant de ses promesses. S'il ne fait rien, c'est que je suis un faux prophète. Je sais qu'il va agir. Je sais qu'il va changer des vies. Alors, il y aurait tellement de choses à dire encore. Et il y a un moment où tout est superflu, on laisse le maître agir. Mais on se donne 1 minute, c'est beaucoup, mais essayez, je continue à parler, mais essayez ça sera peut-être moins solennel, mais essayez de réfléchir à toutes les paroles d'automalédiction, à cause de blessures, on réagit, on se met en colère souvent à cause de blessures, et puis de chocs, et puis on réagit. Quand on touche une blessure, ben moi je me suis coupé des bouts de doigts, ben écoutez, celle-là je tape ici, puis là, l'os est hara, ben maintenant c'est quoi que des fois ça me fait un peu mal, mais les premiers mois c'était insupportable quand je me touchais. Et puis je me rappelle avoir parlé un peu en français courant, pas trop, mais quand même un peu, avec un M qui finit par je sais pas quoi, c'est pas merci, c'est l'autre. Hein. Et puis je disais, mais Seigneur, c'est pas mon langage. Et puis j'ai compris que le Seigneur voulait dire, ben tu vois mon fils, quand on souffre, quand on a vraiment mal et qu'on touche une blessure, et on crie, on peut dire, c'est comme une souffrance qui sort. Et ça m'a aidé. Alors, réfléchissez à toutes les paroles de mensonges, de tout ce qu'on a dit. Moi, je me rappelle encore, on était un 31 décembre à l'Aubexan, il y avait Gaston Renzeyer, il a dit engagez-vous à gagner une âme. Tout le monde s'est avancé. Puis le 31 décembre, l'année d'après, tu fais le bilan, puis tu dis moi, j'ai personne gagné, peut-être indirectement. Et puis tu culpabilises, tu as une parole, tu as pris une décision, et puis il n'y a pas de fruit au bout, apparemment. Et puis après, ben, l'ennemi dit, tu vois, t'as dit, t'as fait ça, bon. On a le même diable, hein, nous aussi, on a le même avec ma femme. Hein, faut pas, pensez pas que, parce qu'on pratique la délivrance, il est aux aguets. Réfléchissez bien, qu'est-ce qui peut avoir été à la base de tout ça? Réfléchissez, vous êtes capable d'écouter Jérémie 14, 18. Les idoles ne sont que mensonges. Les mensonges des idoles, le mensonge de tous les guérisseurs, le mensonge de la franc-maçonnerie, des roses-croix et tout ce qui va avec. Alors, on va laisser le maître agir. Pensez à toutes les paroles. Pardonnez si c'est trop difficile. Dieu sait très bien si c'est trop difficile. Dites-lui, c'est impossible, mais si tu m'aides, alors je pourrais le faire. Ne racontez pas des salades à Dieu, on lui raconte déjà assez de choses dans nos prières, ce qu'il doit faire, pas faire, comment il devrait le faire. Mais soyez nature en disant, Seigneur, il y a ces paroles, ces paroles, ces paroles, ces paroles, ces paroles. On est tous concernés, ces paroles qui ont tué les vies. OK? Et faites votre cuisine. Et puis peut-être aussi demander pardon pour des paroles qu'on a dites. Maintenant, il y a une chose sur laquelle peut-être qu'on n'est pas toujours tous d'accord.
pour moi c'est clair, c'est que les pensées, c'est des paroles qui sont pas sorties, mais qui sont réelles. Comprenez ce que je veux dire? Les pensées, eh ben, c'est des paroles qui n'ont pas été exprimées. On le voit dans le... Je cherche... dans Acte 8, c'est le fameux guérisseur, là, Simon le magicien. Et puis, quand il l'a vu au verset 18, lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, les apôtres, il leur a offert de l'argent. Et puis, réponds-toi au verset 22, donc de ta méchanceté, prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées. Donc les pensées, c'est beaucoup plus qu'on croit. C'est beaucoup plus facile de penser les choses comme Dieu ne le veut pas que de le partager avec quelqu'un. Parce que si tu le partages, l'autre peut te dire, tu critiques, tu peux mettre dans ta tête. Pour moi, ce texte, il est clair, il y en a bien d'autres. Pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées. Donc, on va aussi prier pour toutes ces pensées. Vous êtes prêts? Quand j'étais gamin, avant de me mettre au lit, ma maman disait « 1, 2, 3, les culottes en bas ». Donc, on ne va pas faire ça, hein. Mais je pense que c'est une manière d'activer les choses pour qu'elle ait moins de boulot. Bon, hein, vous avez tout compris. Il faut être cool et décontracté avant des délivrances, sinon ça ne marche pas. L'ennemi n'aime pas quand on rit, l'ennemi n'aime pas les gags. Du reste, les esprits religieux, ils chopent l'urticaire quand on lâche des gags. Donc, si vous avez les poils qui hérissent, vous avez des esprits religieux, il faut leur faire la peau. Sinon, vous n'aurez jamais la victoire. Merci Jésus. Saint-Esprit, on te bénit pour ta présence. Je te loue pour ton œuvre dans les cœurs. Tu travailles mon cœur aussi, aucun doute. Et merci de pouvoir être un devant toi où on n'est pas mieux les uns que les autres. On est un corps où on sait que le pied, on en a besoin. On dit que le gros pouce, s'il est amputé, donne un déséquilibre au corps. Et on sait que spirituellement, on est un corps. On a besoin les uns des autres. Et on n'est surtout pas là pour nous juger, mais pour nous aider, pour te laisser agir. Saint-Esprit, sonde nos cœurs par rapport à toutes ces paroles de malédiction qui ont entraîné tellement de souffrance dans ton peuple. Je te bénis de tout mon cœur de la révélation de ta parole qui de plus en plus nous conduit dans la victoire. Jésus, merci pour ton œuvre à la croix. Merci d'avoir accepté ce qu'aucun être humain n'a pu vivre, d'être Dieu et homme tout à la fois en vivant comme un homme, jusqu'à donner ta vie pour que nous puissions avoir libre accès auprès de Dieu. Te donne toute la gloire, sois élevé parmi nous, sois glorifié pour cette œuvre unique, irremplaçable, incomparable. Père, merci de confirmer ta parole par le Saint-Esprit. Libère et guéris ton peuple, Seigneur. On a besoin de toi dans ce monde qui court à la ruine. On a besoin d'être visité par la puissance du Saint-Esprit, d'être libéré, d'être guéri émotionnellement, psychiquement, spirituellement.
On a besoin d'un attouchement non pas pour être mieux que les autres, mais pour devenir des vainqueurs, pour devenir des instruments dans ta main, pour que le monde voit au travers de nos vies ta sagesse infiniment variée, ta grandeur et ta puissance. Merci d'agir. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. C'est par la puissance du nom de Jésus que tu dois lâcher le peuple de Dieu par rapport à toutes ces paroles de malédiction. Tu dois lâcher le peuple de Dieu. Tu as été dépouillé de ton pouvoir. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis Jésus a aussi dit, tout est accompli. J'ai vaincu mon épouse, mon peuple, j'ai vaincu pour que tu aies la vie en abondance, pour que tu puisses être un instrument précieux dans ma main, instrument dont j'ai besoin dans ces temps de la fin. Alors, ennemi, tu lâches prise sur mes frères et sœurs, partout tu as des droits, tu sors, j'ai autorité sur ton royaume, et c'est par la puissance du nom et du sang de Jésus que je te chasse. Tu sors maintenant, lâche le peuple de Dieu, sors. C'est par le doigt de Dieu que je te chasse, tu sors, grand soupir et tousser, c'est le meilleur moyen d'être délivré. Tout esprit qui tourmente sort maintenant. Tu sors au nom de Jésus. Quitte, sors. Tu sors. Je brise toutes les malédictions, les paroles de malédiction sur vos vies. Toutes ces paroles de malédiction qui ont un impact sur vos vies. Paroles de malédiction au travers de la loi, du légalisme, la loi qui tue. Tu dois, il faut, t'aurais dû, il faut, toutes ces paroles qui vous ont blessé. Il y a eu, bien sûr, un garde-fou, tout n'était pas négatif dans les enseignements, mais tout part maintenant. Tout esprit qui a un droit par rapport à ces paroles de malédiction, tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie. Je vous délie de toutes les paroles de malédiction, l'auto-malédiction. Je suis nul, j'ai aucune valeur. Tout ce qui vous fait vous comparer aux autres, ça part. Ennemi, tu lâches dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui tourmente part. Ennemi, tu lâches, tu es vaincu. C'est le sang de Jésus qui libère. Parole de malédiction reçue sur le fœtus déjà. Parole de malédiction. Part au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ces esprits qui vous tourmentent à la mauvaise image, rejet de toi, rejet de ton corps, rejet, peur d'être rejeté, tout ça, ça part au nom de Jésus. Rejet de toi, rejet de ton corps, peur d'être rejeté, peur que Dieu me rejette, peur que Dieu me punisse. Je vous délie de toutes ces paroles. Faites des grands soupirs, simplement, ça part. Lâche, je brise tout droit dans le nom de Jésus. Ces paroles qui vous ont blessé, agressé, transpercé dans le couple, la méchanceté dans les couples avant les divorces ou après, ces paroles blessantes de malédiction, peut-être qu'ont-ils utilisé de la sorcellerie pour vous détruire encore plus au travers de paroles démoniaques. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente part, ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Lâche les malédictions financières, malédictions dans le travail, difficultés à trouver alors que vous avez les compétences. Je vous délie de toute forme de malédiction, quelle qu'elle soit. Malédiction, tu lâches dans le nom de Jésus. Malédiction au travers de la sorcellerie, de la magie. Malédiction au travers des prédictions. Ça part au nom de Jésus. Malédiction au travers des prédictions, des médiums, des lignes de la main, des tireurs de cartes, du tarot. Ces malédictions, ces paroles de malédiction, de maladie, de divorce, de toutes sortes de
paroles négatives, ça sort maintenant. Grand soupir, si vous voulez que ça parte, fonctionnez. Les mauvais esprits s'essoufflent et ça part par un souffle. C'est vrai que si vous êtes là pour la première fois, c'est pas évident du tout. Mais Jésus libère et guérit. Ça part maintenant. Je vous délie de toutes ces paroles par rapport au mensonge de l'occultisme, les astres, l'astrologie, la divination, les cartes, le tarot, paroles de malédiction, paroles de malheur. Je vous délie de toutes ces paroles de malheur au nom de Jésus. L'ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu lâches le peuple de Dieu. Malédiction de maladie qui cascade de génération en génération. Maladie contre laquelle la médecine ne peut rien. Partout, il y a un transfert. Vous avez été guéri, arrêtez le sang, arrêtez les brûlures ou d'autres pratiques. Et puis, il y a une maladie qui a ressurgi et ces esprits sortent maintenant. Esprit d'infirmité, de maladie, sort maintenant. Tu lâches. Maladie, infirmité, tout ce qui est venu par un transfert, après une guérison diabolique. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tu lâches, ennemi, tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu libères complètement le peuple de Dieu. Je brise ces paroles de malédiction. Je brise ces paroles de malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça lâche maintenant. Quitte, tu sors, tu sors. Tu dois lâcher prise. Il y a une pression spirituelle du Saint-Esprit sur ces mauvais esprits. Vous devez partir. Partout où vous avez une douleur physique, vous avez un esprit qui se manifeste. Mettez votre main et faites-le partir. Si c'est un esprit qui est sur le cœur, ne laissez pas la mort vous frapper ou la dépression. Toute souffrance, partout, vous avez peut-être des picotements où il y a eu de l'acupuncture. C'est les aiguilles qui sont magnétisées, la grande partie. Pas toutes, mais la grande partie. Les magnétiseurs. Partout où on a touché votre corps, il y a des douleurs. Ça peut être des guérisseurs qui vous ont touché. Ces esprits sortent maintenant. Partout où vous avez des douleurs physiques. Les esprits de mort sur le cœur. La dépression, peur de la dépression, peur de la folie, peur de la maison psychiatrique. Mort, je te parle, tu lâches le peuple de Dieu. Ces esprits qui sont venus par vos avortements, ceux des aïeuls, ou par des pratiques occultes qui ouvrent la porte à la mort. Mort, tu lâches. Mort physique, mort cardiovasculaire, mort par le cancer, mort par toutes sortes de maladies. Tu lâches le peuple de Dieu. Tout esprit qui tourmente, tout ce qui est venu à cause de contact avec le monde des ténèbres, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu es vivant et puissant. Alléluia. Jésus libère la peur, l'angoisse, toute cette pression sur le cœur, à la hauteur du cœur, l'angoisse, peur d'avoir peur. C'est un esprit aussi, peur d'avoir peur de me mettre au lit, peur de ne pas dormir, peur d'avoir peur, angoisse, panique, ces esprits sortent maintenant, peur de l'échec, peur de me présenter à mon travail alors que tu as les conséquences, difficulté à te vendre selon le langage. Tu craques au moment voulu et ça part au nom de Jésus. Toutes ces angoisses, ces peurs, partent au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur, tu libères. Les amis, un simple souffle, ça fait partir. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, je me suis promis, et bien de nouveau, j'ai dû me défaire de mes promesses, j'ai dit j'en parlerai jamais, puis j'en parle tous les coups. Ce printemps, on a une ferme. On avait une exposition à Moudon de bétail, et il y a une vache, elle avait un caractère comme personne n'aimerait avoir une femme comme elle. Horrible. Gentille, mais alors une tête sur les épaules, elle était immenable. Et puis mon fils m'a dit, encore un coup, un essai, dernier essai. Puis moi, je me suis dit, attends, moi j'ai acheté 5-6 générations avant, je leur avais acheté la mère. Et puis j'ai délié cette vache de l'ADN,
spirituel, ça veut dire les guérisseurs qu'il y a eu dans la ferme des générations avant, les sourciers et tout, la vache, elle a commencé à souffler. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? La vache, elle a soufflé plusieurs fois. On a pu la descendre à Moudon, elle n'était pas première, mais elle était bien classée. Donc si Dieu confirme au travers d'une vache, il nous fait un coup vache, ça c'est clair. Mais il nous confirme que c'est pas si faux que ça. Ça va? Si vous voyez la tête de certains, s'il y avait une bouille de lait, elle caillerait. Mais non. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Il faut être décontracté, sinon ça... On prie encore quelques minutes. Allez, faites simplement de souffler. Ça veut dire qu'un esprit, c'est un souffle. Ces esprits sont chez nous à cause des péchés des pères, à cause de vos propres péchés. Sur les films d'horreur, sur les chocs émotionnels, vous avez des mauvais esprits qui viennent. Ils sont en vous, ils sont impalpables. Donc il y a de la place, puis c'est eux qui vous tourmentent. Donc le but de la délivrance, c'est de les faire sortir. Donc si vous pouvez être en apnée avec de l'eau, hein, vous savez ça comme moi, on fait sortir. Avant, quand il y avait les tentatives de suicide, des médecins, ils pesaient sur l'estomac pour les faire vomir. Ça veut dire qu'ils brûlaient encore une fois l'œsophage avec le produit. Alors, bon, on ne va pas entrer dans ces considérations, c'est pas ça, mais simplement un souffle et ça part. Ou gardez vos gaillards. Non, c'est mieux pas. On y va? Maître Bruno, on y va, hein? Même les fils de pasteurs sont délivrés, gloire à Dieu. Vous êtes là, au nom de Jésus, avec autorité. Tout esprit qui tourmente le peuple de Dieu, vous sortez maintenant. Sortez tout ce qui est venu sur le fœtus, à cause des péchés des pères, à cause de vos propres péchés, à cause des paroles de malédiction, ces esprits sortent, au nom de Jésus. Sortez, sortez. L'angoisse. Combien de visages ici sont burinés par l'angoisse? Faites-le sortir, je ne veux pas vous pointer du doigt. Ça sort, l'angoisse, peur de ne pas dormir, l'insomnie, les craintes, les peurs, les phobies, ça part au nom de Jésus. Crainte, angoisse, phobie, part au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Tourment de l'âme, ces pensées d'accusation, de culpabilité, la peur que Dieu te punisse, tout ça, ça part au nom de Jésus. L'angoisse, la peur, la panique, peur du noir, peur des araignées, peur des souris, ça part au nom de Jésus. Toutes les phobies, ça part. Les addictions, addiction à la porno, au jeu, à la télé, au téléphone, au smartphone, à tout votre attirail, là, ça part au nom de Jésus. Toute addiction, elle part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pendant que je prie, fais le bilan. Combien de temps tu regardes tes appareils et combien de temps tu donnes à Dieu en lisant la Bible et puis en lui faisant des petits coucous. Le bilan est vite fait pour beaucoup. Et moi, je vous délie de toute addiction, quelle qu'elle soit, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous contrôle et vous manipule. Allez, soufflez un bon coup, on arrête. Faites quelque chose, ça va partir. Moi, je ne suis pas là pour faire du cinéma, vous raconter des histoires. Je suis là comme un simple instrument de Dieu pour vous mener à la victoire. Si je ne vois pas Dieu agir, il y a longtemps que je ne le voyais pas agir, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Mais tout ce qui vous tourmente, tout ce qui est spirituel, part maintenant. Je vous délie des péchés des pères. Dans les générations précédentes, tout ce qui a été fait, les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, les rose-croix, les baha'is, dans le nom de Jésus, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, au nom de Jésus, je vous délie de tous les péchés des pères,
tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, choc des films, l'exorciste et combien d'autres, les films de violence, les films d'angoisse, de peur, tout ça, tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels doit partir. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. La crainte, les peurs, les paniques qui sont venues par rapport des films, part maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu libères. Merci Seigneur. Encore une dernière opportunité. Respirez bien, soufflez. Musique avant, tout ce que vous voulez. Allez, respirez bien et hop. Sale caractère, tu pars. Colère, tu pars. Critique, tu pars. Rien que ça. Testez Dieu, vous verrez bien si ça part, votre vie elle est changée. Tout esprit qui tourmente part maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui tourmente part. Sors. Tu sors. Tout ce qui tourmente doit partir. Cet esprit tourmente, tu pars. Pars au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Les peurs, les angoisses, le sale caractère, la violence, la méchanceté, les paroles blessantes, tout ça part. La haine, la vengeance, l'amertume, le ressentiment, tout ça part au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu libères complètement. Libère toute puissance qui vient des générations précédentes, de l'occultisme, des pratiques occultes, tout ça, ça doit partir. Merci Jésus, tu libères, continue à agir, manifeste ta gloire et ta puissance. Merci Seigneur. Amen.